Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Veto Inside en direct du congrès AVAC de Lyon 2024. La PIF, on a vu avec ma consoeur le docteur Bernardin les erreurs diagnostiques à ne pas commettre. Et bien là, je vous propose de parler du traitement parce qu'au niveau de la PIF, eh bien, il y a pas mal de nouveautés sur ce congrès. Alors, on l'aborde. Bonjour Fanny. Bonjour Valérie. Bon, la PIF, comment faisait-on avant pour pouvoir traiter un chat atteint de PIF? Parce que légalement, on risquait de se retrouver avec les menottes, non? Oui, un petit peu, ouais. Pendant très très longtemps, aucun traitement efficace. On donnait de la cortisone pour lever l'inflammation, mais on ne traitait pas cette PIF, donc c'était une maladie 100% fatale. Et puis, il y a quelques années, ça a commencé à être publié autour de 2018, des essais sur des antiviraux, sur différentes molécules, mais ça restait du marché noir, ça restait illégal, impossible à prescrire, impossible à utiliser pour nous vétérinaires. Donc des choses sortent, et c'est l'objet de ces discussions. Alors, il y a une possibilité aujourd'hui de traiter la PIF, puis alors je vais le dire bien, le GS 44 15 24 pour les patients diagnostiqués de PIF, j'ai révisé mes notes. Quel est le mode d'action, Fanny ? C'est un antiviral, ça va jouer sur la réplication de l'ARN viral, donc au cours de ce cycle-là de multiplication de ce virus au sein des cellules. Et c'est actuellement l'antiviral, l'anti-PIF le plus efficace qu'on puisse avoir. Alors là, donc à la VAC, il y a quand même 2 traitements légalement autorisés qui sortent en tant qu'innovation. Tu as du recul, toi, sur ce traitement à base de GS, justement ? Alors j'ai du recul théorique des études. J'ai du recul de certains clients, patients qui se procuraient ce marché noir. Moi, je ne l'ai pas utilisé personnellement puisque je n'en ai pas le droit, je n'en avais pas le droit jusqu'alors. Mais force est de constater que même si au début je n'y croyais absolument pas, je trouvais ça beaucoup trop miraculeux pour être efficace, eh bien finalement ça fonctionne très très bien et très très vite. Alors c'est une préparation magistrale, oui, qui n'a pas d'AMM. Tout à fait. Mais néanmoins, réglementairement, le vétérinaire qui le prescrit doit quand même suivre certaines règles. Oui. Oui, on ne peut pas, par exemple, détenir de GS 44 15 24 à la clinique pour le délivrer au patient qui va venir. Il faut que la préparation magistrale soit demandée de façon individuelle pour chaque patient, avec le nom du patient, son poids, avec la quantité précise dont on a besoin sur le protocole complet. Et que ce soit envoyé à la pharmacie, préparé de façon extrêmement précise pour cet individu, pour l'ensemble du protocole, et envoyé à la clinique. Et c'est la clinique qui propose ce traitement. Oui, donc il y a effectivement une ordonnance type qu'il faut respecter. Oui. On ne fait pas ça n'importe comment. Concernant le schéma thérapeutique, est-ce qu'il a évolué par rapport à ce qui existait avant ? Alors, on est actuellement sur 12 semaines de traitement encore. Les choses vont peut-être évoluer puisqu'on se rend compte que sur certaines études, la rémission clinique et biologique est atteinte bien avant ces 12 semaines et que finalement, même à 18 mois, qu'on soit sur 6 semaines de traitement ou 12 semaines, on a des résultats qui sont intéressants. Donc, pour l'instant, la recommandation reste 12 semaines. C'est peut-être amené à évoluer. Alors, il y a des nouvelles galéniques légalement autorisées, une solution buvable, aromatisée au thon, s'il vous plaît, pour le chat. Pâte orale, si je ne me trompe pas aussi. Oui. On sent bien que la notion d'observance, elle est importante en fait chez le chat. Il y a des raisons. Elle est compliquée parce que un chat n'est pas simple à médicaliser. On peut pas. Le chat a un instinct très très fort. Donc quand on doit quotidiennement, pendant 12 semaines, donner un traitement à un chat matin et soir, il faut que ce soit appétant parce que sinon on perd l'adhésion des propriétaires et on perd l'intérêt du médicament. Est-ce qu'on parle aussi de jeunes chats qui sont souvent atteints ou pas ? Oui, ce sont souvent des chats de moins de 2 ans. Alors, il y a une petite proportion de patients plus âgés, au-delà de 10 ans, mais c'est vraiment une petite proportion. La plupart du temps, ce sont des jeunes chatons ou des très jeunes adultes. Alors, au-delà de ça, on sait très bien qu'avant, non seulement on risquait de finir en prison, mais surtout qu'on demandait des sommes quand même assez monstrueuses quand même aux propriétaires pour pouvoir se fournir dans le traitement de la PIF. Ces traitements légalement autorisés, est-ce que ça va ouvrir des opportunités pour eux de pouvoir traiter leur animal avec des moyens financiers moins élevés qu'avant ? Est-ce qu'on a une idée du coût de traitement Oui, moyen ? On a une idée. Jusque-là, on était sur des formes injectables, par exemple, autour des
2000 €, voire 2500 € le protocole complet, ce qui est énorme, avec des gros effets secondaires, de la douleur vive sur les sites d'injection. Donc c'était tout de même un investissement moral et financier important pour le propriétaire. Aujourd'hui, on a des formes orales qui sont 2 à 3 fois moins chères. Donc on peut avoir des protocoles complets autour des 1000 € par exemple. Donc c'est intéressant. Et le pronostic avec ce GS 44-15-24 ? On manque encore un peu de recul sur le long cours vraiment, mais par rapport à une mort certaine, on est forcément meilleur aujourd'hui. C'était la touche d'optimiste pour la fin de l'épisode. Merci beaucoup Fanny. Merci, en Valérie. tout cas, j'espère que vous aurez été intéressés par cet épisode. Donc de grosses innovations majeures au moment de la VAC en termes de traitement légal de la PIF. En tout cas, n'hésitez pas à suivre tous nos épisodes sur Veto Inside. Allez, à très vite.